Bonjour à tous, ceci est notre 6e vidéo à la SPA d'Arthabasca à Victoriaville et dans cette vidéo nous rencontrons une photographe qui nous parle de ses séances photos avec ses animaux à la recherche d'une famille. Nous avons encore 2-3 vidéos que nous avons filmées à la SPA de Victoriaville à vous montrer et après ça nous serons de nouveau sur la route en direction des prochains refuges. Bon visionnage! Mon nom c'est Brigitte Gagnon. Je fais de la photo depuis de nombreuses années. J'ai commencé adolescente avec la pellicule et j'ai arrêté une certaine période, puis j'ai recommencé avec le numérique. Donc la passion de la photo est très importante pour moi. Maintenant, j'ai une passion pour les animaux. J'adore les animaux. Et à un certain moment donné, ils étaient à la recherche de photographes. Ça fait depuis 2015 que je fais des photos pour la SPA. Les animaux, c'est tellement agréable. J'en ai 2 déjà chez moi, 2 chats que j'ai pris ici. Okay. Et puis, mon garçon a des chats qu'il a pris ici. Ma fille a un chat qu'elle a pris ici. Donc, c'est une belle cause. Et je trouve que je reçois beaucoup dans la vie, fait que c'est ma façon de redonner. Humblement, non? Mais... J'ai pas vraiment une niche spécifique de sujet. Ce que mon œil trouve beau, j'aime photographier. On prend une formation, ça va être un nouveau sujet, puis tiens, j'ai le goût d'explorer ça. Arrive un autre sujet, je vais explorer. Donc, je m'ouvre à tout. C'est certain que les animaux, c'est une place importante. Après 5 ans, on trouve des trucs. Je me suis même inscrite à une petite formation en ligne. C'est une photographe très réputée, mais pour les animaux aussi. Donc, j'écoute ces trucs. C'est encore là. Je suis très autodidacte aussi. Donc, c'est des essais-erreurs. Le fait d'être dans un club avec un partage de connaissances, ça m'aide beaucoup à évoluer aussi. Eh bien, en fait, moi, c'est vraiment les photographies animalières domestiques. C'est très différent. J'ai des amis qui font de la photographie des animaux en nature. L'approche est différente. En fait, il faut juste être patient. Il faut être calme. Si on est stressé, l'animal le sent, il n'est pas bien. Mais moi, je suis une nature calme, autant dans mon travail que dans ma passion et avec les animaux. Et à un moment donné, on le sait, on clique. Puis ça peut des fois, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive des fois, une photo, je l'ai. Ah ouais. Mais c'est rare. Et j'en ai fait d'autres la semaine passée avec Gabriel, justement. Si on en a pris une vingtaine avant d'en avoir une, que je disais, bon, regarde, après 20, là, on va passer à un autre, là, on va essayer de s'arranger. Mais en temps normal, je suis toujours satisfaite de mes photos. Mais il y a d'autres fois, je disais, bon, ben, on va se contenter de ça. L'animal, soit qu'il ne veut pas être attentif. Il y a des animaux que, je fais exemple avec mes chats, je sors ma caméra, là, ils vont s'en aller. Je sais pas, il y en a d'autres qui sont pas à l'aise avec ça. J'imagine qu'avec les humains aussi, c'est la même affaire. Hein? C'est sûr. J'hésite d'aller en rafale. Je le fais parfois si je vois que, bon, regarde, ça fonctionne pas, l'animal est trop actif, là, je me mets sur rafale. Mais j'aime pas faire ça. J'aime mieux être focusé. Moi, je focus beaucoup sur les yeux. J'aime mieux focusser, être au bon moment, avant de déclencher au bon moment, que de faire de la rafale, puis de toute façon, l'animal bouge, je vois que le focus n'est pas bon. Puis ça fait plus de photos à trier de le faire de cette façon-là. Donc, je suis pas très rafale. En fait, j'aime beaucoup travailler en priorité ouverture. Donc, je vais travailler avec du 2.8 habituellement, ce qui me laisse un très court jeu pour focusser justement, parce que comme l'animal bouge, si j'ai focusé sur ses yeux et qu'il bouge, bien, des fois le focus va se faire plus sur son nez ou ses oreilles. Mais j'aime le flou que ça crée, ça met l'accent vraiment sur le visage. Là, c'est mon opinion à moi, mais moi, quand je regarde les gens, c'est leurs yeux que je regarde. Quand je regarde un animal, sur une photo, ce qui va me parler, c'est ses yeux, ça va être ses taches, mais je suis attirée beaucoup par le regard. On va essayer de travailler au moins avec une vitesse plus élevée, mais c'est vraiment mon ouverture qui va être ma priorité. Exemple, si j'ai fait 1 heure de photographie, je vais faire 1 heure de post-traitement. On va avoir un nouveau site bientôt et les photos vont être présentées de façon différente. Le post-traitement va peut-être être un petit peu plus long.
Mais habituellement, on met 1 pour 1. 1 heure de photo, 1 heure de post-traitement. Si l'animal, comme je dis des fois, une photo c'est fait, mais c'est vraiment des cas rares. Mais je peux dire seulement 3 à 4 minutes, un animal, sur une photo est faite. Donc quand il arrive, on le laisse quand même se reposer sur son petit tapis, il va sentir, il va se mettre à l'aise. Après ça, on va sortir les jouets si on y voit qu'il manque de stimulation. Si on a trop de stimulation, ben on retire les jouets. On essaye plein de trucs. Avec les chiens, c'est différent beaucoup. Un chien, lui, quand il sort de sa cage, il est content, il veut courir partout. Donc là, on y va plus avec une laisse. Et on se promène, on l'amène dans un certain secteur qui soit isolé. Puis moi, je vais effacer la laisse avec le post-traitement par la suite, parce que je trouve que ça fait un animal plus amical que d'avoir une laisse à son cou, là. Nous sommes 3 photographes. En fait, les 2 autres photographes font partie du club photo aussi. C'est comme ça que j'ai fait l'approche avec eux. Quand ils savaient que je faisais de la photo à la SPA, à un moment donné, je leur en ai parlé si ça leur intéressait. C'est plus facile, je trouve, de recruter auprès du club photo parce que les gens connaissent déjà le matériel, le post-traitement, tout ça. Donc, c'est plus facile selon les nouveaux critères qu'on veut mettre sur le site, que ce soit beau et intéressant. On a déjà eu un des photographes qui, exemple, était mal à l'aise avec les chiens. Et ça paraissait dans les photos. Les photos étaient faites plus vite, pas nécessairement toujours bien cadrées. Lui, il n'était pas à l'aise de les faire avec les chiens. Donc, ça mettait un stress. Donc, je crois que oui, il faut aimer les animaux. C'est un bel équilibre. Il faut aimer faire de la photo, il faut être patient parce que, comme des fois, ça peut être long faire une photo pour un seul animal. Mais il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu les aimes. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, je les aurais tous adoptés après. Mais non, on peut pas faire ça, là. Il y a toujours de la place à l'amélioration. J'aime travailler dans cet espace-ci parce qu'il y a une belle luminosité. Mais j'aime épurer. J'aime pas ça qu'il y ait des choses qui découpent dans l'arrière-plan. Donc, c'est vrai. J'aimerais travailler à un concept d'avoir peut-être une sorte de cage lumineuse où on pourrait intégrer l'animal, il se sentirait pas, je chercherais pas toujours à sauter en bas de la table, d'avoir un décor qui est neutre à l'arrière, mettre l'accent sur l'animal. Ça fait moins de travail justement de post-traitement. Tu dis, oups, j'ai un bout de fenêtre qui nuit, là, je vais l'effacer. Donc, à cet aspect-là, au niveau des choses, c'est pas quelque chose de compliqué, mais faut que je m'y mette. Le plus grand défi, je pense, c'est au niveau des chiens. Quand il fait pas beau ou quand dehors, c'est l'hiver, il fait trop froid, on les photographie à l'intérieur. Mais je trouve qu'on n'a pas vraiment un espace précis pour les chiens. Donc, on y va, où il n'y a pas de place, où on ne dérangera pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'installe là, mais ça donne pas... j'ai pas la même satisfaction que quand je photographie avec mes animaux, chats, les lapins, puis qu'on a un petit décor en arrière-plan qui est facile à intégrer, ça prend moins d'espace. Un chien, surtout, on a déjà fait un grand danois, oh my god. Là, l'approche est vraiment différente. C'est de s'assurer, on capte son visage, on le voit de plein pied. On essaie de faire les deux, une photo plus cadrée, serrée, une de plein pied pour qu'on voit justement que c'est un gros chien. Mais puis souvent, comme je disais tout à l'heure, les chiens sont contents de sortir de leur cage, donc ils sont tout excités, ils veulent juste jouer. Je m'amuse avec mon amie Marie-Josée qui est dans le comité, parce que c'est elle qui tient les animaux, puis elle n'a pas peur des chiens, mais elle est tellement drôle à voir parce qu'elle a zéro contrôle, là. Zéro. Les chiens font ce qu'ils veulent avec, donc c'est vraiment, des fois c'est vraiment très cocasse, là, mais je pense que c'est mon plus grand défi, là, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les photos avec les chiens. Il faut faire aussi certains animaux, puis là on va le ressentir plus avec les chiens, ils sont pas à l'aise avec cette caméra. Donc pour eux c'est comme, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai déjà un chien, moi, qui a sauté dans ma lentille, il m'a pas mordu rien. Mais j'ai resté son museau bien étampé dans mon objectif. Et pour lui, c'est comme, c'est menaçant ça. Il y a un de nos photographes qui, à un moment donné, avait été mordu parce que la caméra, il n'y a pas une... Je vois que ça a été trop vite ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention à notre approche. Il
faut laisser l'animal peut-être plus le temps qu'il se calme. Puis, mais on n'a pas le même résultat artistique que quand c'est avec les petits animaux. Je ne sais pas si c'est un bon truc, du moins ça fonctionne pour moi. Souvent, ce que je vais faire, je vais tenir ma caméra à côté de moi, puis je vais laisser l'animal le sentir, si je vois que c'est un animal qui va être agité. On dirait qu'une fois qu'il m'a senti, il a senti l'objet, il a vu qu'il n'y a pas de danger, ça passe bien par la suite. Mais un animal, c'est un animal. Donc, il faut toujours s'attendre à, bon, il faut faire attention, il peut arriver quelque chose. Mais en général, tout va super bien. Ben, de ne pas avoir peur. Quand on était à la recherche de photographes, j'en parlais à des amis qui me disaient « Oh, ouais, mais je ne sais pas comment faire, tout ça. » Ben, prends ça comme n'importe quel autre sujet que tu abordes, photographier. Apprivoise-le. Laisse-toi le temps de connaître qu'est-ce que le comportement animal. Ça se peut que tu aies zéro intérêt pour faire les animaux, comme il y en a qui vont être 3 heures dans un champ à attendre que l'orignal sorte. Moi, je n'aurais pas cette patience-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des bonnes photos, mais ça ne m'attire pas. Mais n'ayez pas peur d'essayer. Si vous aimez les animaux, vous aimez la photo, il y a une bonne chance que ça fonctionne. Soyez patient. Je pense que c'est la clé. Soyez patient. Et osez. Ah, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et pensez à vérifier si vous êtes bien abonné à notre chaîne. À la prochaine!